Hey, salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des brèves de la saison 2025. Au programme cette semaine, étoile de Bessèges et Tour de Valence, 2 courses par étape qui se sont courues de mercredi à dimanche. On passe tout de suite au résumé de la course. On commence tout d'abord par l'étoile de Bessèges, course classée 2.1, 5 jours de course au programme, 4 étapes en ligne et l'habituel chrono de clôture à Alès le dimanche. La start list était comme chaque année de qualité. Mats Pedersen, Richard Carapaz, Paul Magnier, Filippo Ganna, Arnaud Delis, Kevin Vauquelin, Maxime Andritz, etc. Sur la première étape, un peloton groupé était attendu au sommet du mur de Bellegarde, 600 mètres à 9% de moyenne. Sprinter et puncher devaient se départager la victoire. Et au jeu du plus solide, c'est Paul Magnier qui est venu s'imposer et prendre par la même occasion le maillot de leader. Cette victoire est d'autant plus satisfaisante qu'elle vient confirmer tout le bien qu'on avait dit de Paul dans la revue d'effectifs de Soudal. Il devance Jordi Meeus de la Red Bull et Marine Vandenberg de l'IF. La deuxième étape présentait un profil un peu plus accidenté. Cependant, pas de quoi inquiéter les sprinters qui devaient se jouer la victoire à Marguerite. Malgré la très bonne anticipation d'Ineos et d'Axel Laurence, le Français va se faire avaler dans les tout derniers mètres par Søren Warenskull de la Uno-X. Le Norvégien devance les deux Français Arnaud Démare et Paul Magnier. Paul Magnier, encore très fort, mais qui a été un peu gêné dans ce final très rapide et qui n'a pas su trouver l'ouverture côté barrière derrière Warenskull. Bien, avant de débriefer la troisième étape et de parler du drama de la semaine, on va revenir sur ce qui s'est passé en course sur les 2 premières étapes de l'étoile de Bessèges. Ça vous aidera à comprendre ce qu'il s'est passé sur cette troisième étape. Ok, première chose, l'étoile de Bessèges ne se court pas sur route fermée. Cela signifie qu'à tout moment pendant la course, les coureurs sont amenés à croiser des véhicules civils arrivant en sens contraire et qui se rangent sur le bas-côté. À plusieurs reprises, sur les étapes 1 et 2, on a vu ces véhicules rangés en sens contraire, débordant un peu sur la chaussée et ce même dans les finales d'étape, alors que tu as 120 bonhommes qui prennent toute la largeur de la chaussée et qui roulent plein pot pour rester placés en toutes circonstances. Vous voyez le drama arriver. Dans le final de la deuxième étape qu'a remporté Warenskull, un véhicule est arrivé à contresens. Mais le conducteur n'a pas capté qu'il allait croiser un peloton cycliste. Donc il ne s'est pas rangé. De fait, le peloton arrive, voit une voiture sur la chaussée, les coureurs en tête de peloton saisissent les freins et derrière ça a fait domino. Il y a eu une chute et ça a conduit l'un des coureurs du peloton, Maxime Andritz, à l'hôpital. Inutile de vous dire qu'au soir de la deuxième étape, il y a pas mal de directeurs sportifs qui s'en sont pris sévèrement aux organisateurs de la course. Bien, vous voyez que la tension était déjà palpable. Départ de la troisième étape. Une échappée se forme en début de course et se trouve une dizaine de secondes devant le peloton. Donc vous avez dans l'ordre de course les motos ouvreuses de la gendarmerie, qui sont là pour sécuriser la course et indiquer aux automobilistes de se ranger sur le bas-côté. Je rappelle, les routes ne sont pas fermées. Quelques secondes derrière les gendarmes, vous avez l'échappée, et 10 à 15 secondes derrière l'échappée, le peloton. À une intersection, les gendarmes et l'échappée passent, et avant que le peloton ne passe cette intersection, il y a une voiture civile qui s'introduit sur la course dans le même sens que les coureurs. Donc imaginez la scène, l'automobiliste qui vit sa vie s'est introduit au milieu d'une course de vélo, et il semble ne pas le savoir. Il rentre dans un village, il ralentit, il regarde dans son rétro et il voit arriver 100 cyclistes pleine balle dans le cul de sa bagnole et qui hurlent pour prévenir leurs camarades. Vous voyez le tableau. Heureusement, il n'y a aucun incident à déplorer de cette histoire. Mais les coureurs, ils ont eu peur. Et c'est tout à fait normal. Tu fais ton job, tu fais ta course. T'as pas envie de te retrouver sur le toit d'une bagnole parce que les routes ne sont pas fermées. Du coup, grève, tout le peloton s'arrête. On ne veut pas courir dans ces conditions, les organisateurs forcent un peu pour continuer, les coureurs veulent des garanties de sécurité ou ils arrêtent de courir. Au final, l'organisateur raccourcit le parcours de la troisième étape, mais ça ne convient pas à une partie des équipes qui décident alors de monter au bus et de quitter la course. 21 équipes étaient au départ de Bessèges. Les équipes IF, Soudal, Ineos, Lidl, Decathlon, Red Bull, Uno-X et Unibet ont retiré la totalité de leurs coureurs suite à cette histoire. Quant aux équipes Lotto et Alpecin, une bonne partie de leurs coureurs se sont également retirés. Retenez une chose, il y avait 146 coureurs au départ de l'étoile de Bessèges et après cet incident de course sur la troisième étape et les retraits de pas mal de coureurs, il ne restait plus que 78 coureurs. Alors ici, je ne vous ai donné que les faits de course qui ont amené à ce retrait massif de coureurs. Je ne vais pas parler du fond de cette histoire. La sécurité des coureurs, les courses sur route ouvertes, etc. C'est pas le sujet de cette vidéo. Libre à vous de donner votre avis en commentaire. On peut avoir un débat dans cette zone
pas de souci. Ok, voilà pour cette longue parenthèse, revenons au côté sportif. La suite de l'étape 3 s'est déroulée dans une ambiance bien morose, et malgré le coup de force de Dylan Teuns, coureur de Cofidis, dans le final de course, eh bien on a eu un sprint à Bessèges. Arnaud Delis devance Arnaud Desmar, à nouveau deuxième, et Paul Penouette de la Groupama. La 4e étape qui arrivait au Mont-Bouquet était l'étape reine de cette étoile de Bessèges. Un peloton réduit est arrivé au pied du Mont-Bouquet, restait alors 4 km 600 à 9% de moyenne. C'est parti à balle dans cette ascension sous le rythme d'une équipe de 3e division, Saint-Michel-Aubert. À 3 km du sommet, alors qu'il restait 8 à 9 hommes à l'avant, Kevin Vauquelin a mis un pétard de malade et n'a plus été revu par l'adversité. Il s'impose largement dans cette 4e étape, devançant 2 coureurs de la Saint-Michel-Aubert, Thomas Champion, qui concède 26 secondes, et Nicolas Broyard, qui concède, lui, 41 secondes. Genietz et Teuns prennent respectivement les 4e et 5e places de cette étape. Au départ de la dernière étape, le chrono d'Alès, Vauquelin avait donc 51 secondes d'avance sur Broyard et 57 secondes d'avance sur Genietz, 2 et 3 du général. Au vu de la démonstration de Vauquelin sur l'étape 4 et connaissant ses qualités en chrono, j'avais peu de doutes quant à l'identité du vainqueur de cette 5e étape. Et effectivement, ce qui devait se produire s'est produit. Kevin Vauquelin a de nouveau mis un monde à ses adversaires et remporte ce chrono d'Alès. Le podium du chrono est complété par un Rémi Cavagna retrouvé, 2e à 19 secondes, et par Dylan Teuns, 3e à 21 secondes. Dylan Teuns qui fait la bonne opération du jour, il vient chercher la 2e place du général à 1,22 de Vauquelin, Genietz est 3e à 1,35. Allez, on boucle ce long sujet sur Bessèges dû aux circonstances de course de la 3e étape et on passe sur le 2e débrief de la semaine. La Volta Valenciana, là encore 5 étapes de mercredi à dimanche, un chrono par équipe en ouverture et 4 étapes en ligne. La première étape, le chrono par équipe, a été ultra dominé par la Lidl Trek. Ils ont mis une tempête à leur adversaire, vous voyez plutôt. Jayco, UAE, Red Bull et Ineos, qui composent le top 5, sont tous repoussés à plus de 45 secondes. C'est beaucoup. C'est donc Matthias Vacek qui s'est emparé du maillot de leader au terme de ce chrono par équipe, mais il allait avoir fort à faire sur les étapes 2 et 3 pour contenir l'adversité. En effet, la 2e étape était relativement accidentée, et bien que Vacek ait très bien résisté dans la dernière ascension, 4 km 300 à 9,5% de moyenne, eh bien, ce sont les 2 coureurs de Bahreïn, Buitrago et Bilbao, qui vont faire le spectacle et qui vont truster les 2 premières places. Buitrago dépassant Bilbao dans le dernier kilomètre. Joao Almeida pour eux fait 3. UAE qui s'est un peu planté sur la stratégie. Il y avait 3 bonhommes costauds chez UAE sur ce Volta Valenciana. McNulty, Sivakov et Almeida. Et plutôt que de se mettre d'accord sur un leader, Almeida par exemple, chacun a un peu fait à sa sauce. Tant pis pour eux, tant mieux pour Bahreïn et Buitrago. Au départ de la 3e étape, Matthias Vacek était encore en jaune, mais ne disposait plus que de 2 secondes d'avance sur Almeida. Sur cette 3e étape, le Tchèque va perdre pied dans la dernière ascension. Un groupe d'une dizaine de coureurs semble alors en mesure de se disputer l'étape. C'était sans compter sur la très belle anticipation d'Ivan Romeo de la Movistar, qui va déboucher du groupe de costauds et être en mesure de contenir le retour de ses adversaires dans le dernier kilomètre. Félicitations au très jeune coureur espagnol, 21 ans, victoire d'étape méritée. Il devance sur cette étape Buitrago et Almeida, qui vont donc se disputer le général. Le Portugais devançant le Colombien de 2 petites secondes avant les 2 dernières étapes. 4e étape de cette Volta Valenciana. Alors, au vu du profil, on s'attendait à un sprint en petit comité. Personnellement, je voyais bien Jonathan Milan prendre cette 4e étape. Sauf que le final était super dur et un homme est venu mettre un bazar monstre dans ce final tortueux et beaucoup plus punchy que je ne l'avais imaginé. Cet homme, c'est Jakob Söderqvist. Regardez plutôt. Jakob Söderqvist lance le sprint pour son leader, Jonathan Milan, sauf que le Suédois est fort. Mais genre très très fort. Et il va faire mal à tout le monde. Ça comprend Jonathan Milan, qui est incapable de suivre son lanceur, mais surtout Joao Almeida, le leader de la course, qui n'a que 2 petites secondes d'avance sur Buitrago, qui lui va très bien dans la roue des Lidl. Buitrago voit qu'Almeida n'est plus là, fait son effort, distance les 2 Lidl et vient s'imposer sur cette 4e étape. Victoire d'étape plus maillot de leader pour le Colombien. Les Lidl, Milan et Söderqvist font 2 et 3. Almeida ne termine que 7e, 10 secondes après Santiago Buitrago. 10 secondes plus 10 secondes de bonif. Buitrago a désormais 18 secondes d'avance au général sur Almeida avant une dernière étape
toute plate. Sur cette dernière étape, Milan l'emporte au sprint devant Jake Stewart. Pas d'écart au général et voilà Buitrago vainqueur de cette Volta Valenciana. Il devance Almeida du AE de 18 secondes, Bilbao, autre coureur Bahreïn, est troisième à 39 secondes. Voilà, c'en est tout de ce débrief numéro 2. Étoile de Bessèges, Volta Valenciana. Vous avez vos deux hommes de la semaine. Vauclin, 2 étapes et le général. Buitrago, 2 étapes et le général. Je vous retrouve la semaine prochaine au programme Tour d'Oman, Tour de la Provence, Tour de Murcie. Bye bye!